Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA, a organisé ce mercredi 20 mars à Lomé un séminaire de sensibilisation à l'intention des médias. Ils sont journalistes des médias nationaux, publics comme privés, de la presse écrite à la télévision, en passant par la radio et les médias en ligne, à prendre part à cette rencontre d'échange et d'information. Pour le JIABA, il est important d'associer les professionnels de médias à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2023-2027, les médias occupent une place de choix parce que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est une lutte avec tout le monde et pour tout le monde. Et de par la puissance de vos outils de travail, la plume, la télé, la radio, vous pouvez aider, contribuer à renforcer cette lutte en sensibilisant vos différentes audiences et aussi en faisant passer des messages parce que la plupart de nos publics cibles ne sont pas conscients des risques liés au blanchiment de capitaux. On a toujours tendance à penser que le blanchiment des capitaux ne concerne que ceux qui ont les moyens, mais les plus vulnérables aussi peuvent être utilisés dans la chaîne de blanchiment des capitaux et aussi dans le financement du terrorisme. Donc nous voulons, le JIABA, nous appuyer sur vous, nos partenaires de longue date, pour mener cette lutte-là, pour sensibiliser vos différents publics, pour que ensemble nous puissions inverser la tendance. La question du blanchiment d'argent ou de capitaux est une notion complexe et surtout en Afrique. Les gouvernants doivent définir de réelles politiques afin d'y faire face. Et le moindre que l'on puisse demander aux professionnels des médias est d'informer et de sensibiliser la population pour qu'elle ne collabore pas de près ou de loin avec des réseaux ou des individus suspects. Ce qui est en premier dans le rang au titre des fléaux au Togo n'est pas pareil dans les autres pays. Par exemple, au Togo, le rapport d'évaluation mutuelle a fait ressortir le trafic des êtres humains, le trafic des migrants, des produits animaliers, les animaux sauvages. Ailleurs, nous avons l'immobilier, nous avons le trafic des migrants, donc ça varie. Les 21 infractions liées au blanchiment des capitaux se retrouvent dans tous les pays, mais à des échelles différentes. Donc on ne peut pas dire que dans l'espace ouest africain, nous avons le même degré, nous avons le même niveau, mais tous les pays restent impactés. Et notons aussi que la criminalité transfrontalière avance vite. Ça veut dire qu'un criminel financier peut commettre des dégâts ici. Lorsqu'il est poursuivi, il court dans un autre pays. Donc vous voyez un peu l'amplitude de ce phénomène-là. Le blanchiment de capitaux consiste à réinjecter dans le circuit normal de l'argent illicitement acquis, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'économie des États. Le JIABA apporte ainsi sa contribution pour endiguer un tant soit peu le fléau. Après ce séminaire de sensibilisation, les membres du JIABA ont fait un tour dans certains organes de presse pour une mission de plaidoyer.